un salaud. Donc il faut d'une part, d'autre part, cette phrase va être un mobile de plus pour balancer tout plein d'idées reçues, de politiquement correctes là-dessus. Et puis les gens qui vont dire ça, c'est des pro-racistes qui vont en profiter. Les mecs qui vont dire ouais c'est un salaud, eux-mêmes c'est des pro-racistes. Moi je l'ai vu dans mon environnement. Ouais c'est le salaud, Aragonès c'est lui. Les mecs qui disent ça c'est des monstres. Au moins lui il l'est, donc moi je peux dire ce que je veux à côté quoi. Ouais mais là tu fais un raisonnement. Eux ne font pas ce raisonnement là. C'est ça quoi. Ils font pas ce raisonnement là. Le son et ça reste très sourd. Ça reste très sourd, cette histoire. Donc, sournois. Sourd et sournois. Tu peux y aller. Donc là j'ai mis. Le racisme n'est que le rejet d'un groupe appelé race par la société. La race n'intéresse pas la philosophie. Car la qualification de race est l'affaire de la société, pas du philosophe. Deuxièmement, j'ai mis car la race est un concept non philosophique, mais un concept zootechnique pour définir une technique de sélection des espèces domestiquées. En philosophie, on parle de groupe. Ou alors quand on fait un travail, par exemple en sociologie ou en ethnologie, ou même dans le langage courant, on peut parler d'ethnie, de peuple. Les mots possibles sont nombreux et plus justes. Le but en philosophie est d'être le plus précis possible dans les définitions. Et aussi précis par rapport à ce que tu veux dire. C'est toujours relatif par rapport à ton discours. Le racisme n'est pas de critiquer un groupe, il est de le rejeter, de le mépriser. Donc là j'ai mis des postures. Posture, je peux critiquer un groupe et l'aimer. Je peux critiquer d'autres groupes. Parce que je peux dire, ouais, les Noirs c'est ça, mais je peux dire les Occidentaux c'est des monstres. Je peux dire le peuple esclave, mais les esclavagistes sont si monstrueux. Tu vois, voilà, je peux toujours faire ça. Je peux aussi voir les bons côtés du groupe. Je peux dire, oui, les Noirs, ils ont ce problème-là. Mais il y a aussi ça qui est bien chez les Noirs et que tu ne vas pas avoir chez les Blancs. Un groupe n'est pas une personne, c'est pas parce que je vais parler du groupe noir que je vais avoir Thuram en face de moi ou Viera et que ça va s'appliquer à Thuram et Viera. Eux peuvent avoir dépassé ça, eux peuvent avoir justement développé autre chose ou tout simplement ne pas correspondre aux clichés, aux stéréotypes. Un groupe peut se transformer, il n'est pas figé. Lorsque tu parles des Noirs, c'est un truc qui est évolutif dans le temps. Les Noirs, il va y avoir le cliché, le stéréotype dans un espace donné, à une époque donnée. Ouais, mais c'est qui les Noirs? Alors ça aussi, c'est une définition. Qu'est-ce que c'est le noir? Ah ouais. C'est un concept avec une définition, il faut bien préciser. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est le problème du continuum entre est-ce que c'est l'origine, c'est la couleur de peau, oui, t'as tous ces trucs-là. Donc ça, donc c'est si un tu des éléments. définis pas ça, ça veut rien dire tout ce que tu dis ensuite. Quoi. Oui, bien sûr, voilà. Enfin, pas toi, mais... Quand oui, ouais. C'est hyper important. En fait, on doit toujours commencer par la définition, pour savoir de quoi on parle. Un groupe est une construction sociale. La philosophie ne s'intéresse qu'à des comportements globaux présents d'individus. Ça, c'est hyper important. C'est un truc qui est le plus occulté par les gens. Un mal n'empêche pas des faits justificatifs. Tu peux dire une chose à une personne, tout de suite, les personnes, tu vas dire par exemple à une personne, tu vas faire une qualification. Tout de suite, les gens vont se camper sur leur position et dire « Ouais, mais c'est pas de notre faute ». Je sais pas si tu as remarqué. Toujours. Alors que c'est deux choses différentes. On peut parler des causes, mais c'est autre chose. En tout cas, le fait, il est là. Les gens, ils vont le mélanger. Et parce qu'ils le mélangent, ils n'ont pas du tout envie que tu dises le fait. Ils veulent pas, parce qu'ils sont blessés. Et alors, j'ai écrit que tous les groupes se rejoignent en philosophie. C'est-à-dire qu'ils sont, au final, tous aussi bons et mauvais, les uns que les autres, mais leur façon de faire est différente, ou plutôt paraît différente. Voilà. Bon, alors ça, les mecs qui vont suivre, ils vont écouter, mais ils vont pas forcément comprendre ce que je veux dire, parce que ça, c'est vraiment une loi en philosophie très profonde. Et pour la démontrer, enfin pour en être vraiment convaincu, faut cribler des milliers de choses pour vraiment savoir de quoi on parle. Cibler. Ouais, cibler, mais savoir de quoi on parle, c'est-à-dire en connaître la teneur. Et c'est vrai de vrai ça. Et c'est très subtil, parce que dans la façon de faire, tu peux avoir deux choses qui vont être exactement pareilles, mais ils vont différer par leur façon de faire. Donc c'est quelque chose d'assez subtil quand même. Alors, il y a quelque chose d'autre là? Ah, non, je ne sais pas pourquoi il y a une deuxième page. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à redire là-dessus? Alors, 4. Les gens qui disent... Encore les mecs qui vont... Alors, les gens qui disent qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de France sont illico fustigés et méprisés. Donc, c'est toujours la même chose. Alors, trop doit être explicité.
Par exemple, on suspecte du népotisme, du racisme, de l'esthétisme, du sectarisme, une croyance, du fanatisme, ou toute autre chose loin de la raison et de l'efficacité. Voilà, parce que trop, ça va. Oui, parce que celui qui dit trop, il a peut-être un raisonnement derrière ça. Voilà, D'accord. voilà, faut attendre. Alors que nous, on dit qu'il est raciste, quoi. Ouais. Enfin, les gens, si tu dis trop, Oui, c'est enfin, forcément, les gens, ouais. c'est forcément, C'est qui les gens? c'est la majorité des gens. D'accord. Est-ce qu'il faut définir? Oui, il faut définir, mais c'est assez facile. Parce que, mais c'est en même temps, non, c'est très juste, parce que c'est encore une idée, d'après ce qu'on ressent. Mais là encore, il faudra des statistiques, savoir si c'est, ça se trouve, c'est une petite partie de la population, mais on entend que. On peut l'imaginer. Ou alors on met en exergue celui qui a dit ça, alors qu'il est tout seul à l'avoir dit. Voilà, oui, tout à fait. Et mais je pense que ça, pour différentes raisons, on peut penser, vu tout ce qui se passe à la télé et à la radio, qu'il y a un politiquement correct, comme on l'appelle, c'est-à-dire que c'est un courant, une grande tendance en ce moment. Qui pense ça? Qui pense ça. C'est pour ça que j'ai fait ces fiches. Ok. Donc là, tu vois, j'ai mis suspecté du népotisme, du racisme, de l'esthétisme, du sectarisme, une croyance. Il y a en fait énormément de choses qui peuvent se mettre derrière ça. Deuxièmement, dans la mesure où ce fait caractérise un seul entraîneur qui sélectionne en large majorité cette population noire et d'origine africaine en général, on peut s'interroger légitimement. C'est-à-dire que c'est quelque chose ce par quoi nous avons commencé la discussion. C'était la spécificité de la France. Voilà. Donc là, on peut voir, on peut se dire, est-ce que c'est cet entraîneur-là qui, pour une raison X ou Y, a par exemple une fascination ou une sensibilité pour ce type de fou, pour ce type de personne? On peut se poser légitimement la question. Donc troisièmement, j'ai mis, on sait que ce ne sont pas les meilleurs, que ce ne sont pas toujours les meilleurs, c'est toujours une construction sociale et des mécanismes abstraits. Ce qu'on appelle les meilleurs, c'est toujours une construction sociale. Oui, ça tu l'as déjà expliqué. Voilà, c'est donc très important. Donc je suis quand même bien en droit de dire qu'il y a trop, qu'il se passe quelque chose. Si on choisit des noirs, si on va choisir une équipe avec des noirs, c'est parce qu'il y a derrière tout ça, il va y avoir plein de choses derrière ça. Il va y avoir une idée de l'image de la société, de ce que représentait le noir à un moment donné. Qui sont cette population, ce qu'ils représentent avec le rap, avec l'idée du beau noir, du beau musclé, du regard porté là-dessus, aussi dans les films porno, à un moment donné. Il y a la culture du corps du noir, qui n'est pas la même à certains moments de l'histoire. On le voit, là j'ai dit pour le porno, tu le vois dans cette culture, la place des uns et des autres, la place de l'homosexualité, tout ça. Il y a un moment donné, la société prend différentes tournures, différentes formes, différentes directions. Une équipe nationale est une équipe plus une nation. Elle n'est pas à double titre qui demande bon joueur. Donc ça, je le répète assez souvent. C'est la question de l'image de l'équipe dans une société internationale. On en avait parlé. Je crois que c'est la première discussion qu'on a eue là-dessus, Yvan. Est-ce que l'équipe de France, composée par Domenech, est-elle représentative de l'équipe de France? Est-elle représentative de la nation française? Et moi, je t'ai dit non. Elle est peut-être représentative de l'image qu'on se fait du noir, c'est-à-dire le noir, on le cantonne à jouer au foot. Par exemple. Tu l'as très bien dit, c'est un très bon exemple. Elle n'est pas représentative de la société française, parce que dans la société française, la proportion n'est pas celle-ci, mais elle est représentative voilà, de ce que je viens de dire. De l'image, oui, c'est ça. Et de ce qu'on attend, en plus. De ce qu'on attend du noir. Voilà, au foot et qui soit vigile dans un hypermarché, tu sais tout quoi. Voilà, mais là en plus tu as été hyper précis, c'est-à-dire que tu as été très profond, parce que tu as été, en plus de ce qu'on attend du noir dans le cadre sportif, c'est justement de courir et de galoper comme un lapin. Bah, d'autant plus. Moi quand j'étais petit, c'était la phrase qu'on me disait toujours, c'était les noirs courent vite parce qu'ils se font courser par les lions en Afrique. Donc ce sont des gens qui courent très très vite, et donc pourquoi il n'y en a pas autant dans le foot? Pourquoi il n'y en a pas autant dans le foot? C'était déjà un mystère dans les années 80. Hein, pourquoi ils doivent courir vite après le ballon? Et la prédiction s'est réalisée 18 ans après. Enfin, 15 ans après. 5. Donc là, j'ai mis plein de questions. Est-elle représentative de la diversité française? Point d'interrogation. L'équipe, là je suis en train de parler de l'équipe du 21e siècle, c'est-à-dire l'équipe qu'on appelle la génération Domenech. Peut-on réussir si la population ne s'identifie pas à cette équipe? Point d'interrogation. Il suffit de voir le résultat des élections pour connaître la réponse. Tu vois Henri, Yvan?
tu as vu la phrase avec Jimmy. C'est-à-dire que là, tu peux dire que par rapport aux résultats des élections, on peut dire que les Français ne s'identifieront pas à cette équipe de banlieue et de noirs. Tu peux parler fort parce qu'il y a du bruit, il y a une tondeuse, et ils vont entendre un avion. C'est gentil. Donc là, je vais pas me tromper de bouton. Voilà, là on peut dire la conclusion. C'est pratiquement fini, c'est gentil, mais bon. Ah ouais, il reste 30 secondes. Ok, bon, je finis vite. L'équipe de France 5, les gens les plus xénophobes, les plus racistes.